Hey, salut! Ouais, la télé, la caméra, elle est là, ouais! Salut à tous, donc je vais vous donner aujourd'hui mes pronostics pour WrestleMania 42 qui se déroule dans la nuit du 18 avril 2026 et le 19 avril 2026. Ok, donc je vais commencer par les matchs de la nuit 1 où je suis super hype par la plupart des matchs. Oh là là, qu'est-ce qu'on va s'amuser. Je suis sur le site Catch News pour apparemment ils ont donné les matchs d'ouverture et tout ça, j'étais pas au courant. Ok, donc le Six-Man Tag Team Match entre LA Knight et les Usos contre la Vision, donc Logan Paul et Austin Theory. Le match va être intéressant, toujours intéressant de voir LA Knight et les Usos. Logan Paul, Austin Theory, c'est les... Logan Paul catch plutôt bien, même si c'est spot pour spot. Austin Theory, c'est un bon catcheur. Et à Show Speed, je sais pas ce que ça peut donner dans un match. Je vois quand même difficilement la Vision l'emporter. Pour moi, LA Knight et les Usos vont gagner le match. Sauf si s'il y a une intervention d'un ancien membre de la Vision ou de Paul Heyman. Le problème, c'est que l'intervention, je la vois plus dans un autre match, dont je vais vous parler d'ailleurs tout de suite, qui est dans la même nuit. Donc pour moi, les LA Knight et les Usos vont gagner le match. Et du coup, je vais enchaîner par le match qui est concerné par l'intervention d'un ancien membre de la Vision. Ce sera Gunther contre Seth Rollins, où Gunther va très certainement l'emporter face à Seth Rollins. Dans un match qui va être compétitif dans tous les cas, ça va être un très bon match à regarder, mais la fin, ça va être clairement soit Braun Breaker, soit Bronson Reed qui va coûter le match à Seth Rollins. Donc voilà, victoire de Gunther. Drew McIntyre contre Jacob Fatu. Franchement, le match va être intéressant à regarder. Ça va être une bagarre. Normalement, c'est un match unsanctioned match. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est un match sans sanction. Donc, ça va être un match très intéressant. Ça va se péter la gueule. C'est assez dur à pronostiquer pour moi parce que Drew McIntyre vient juste de sortir de son règne de champion. Qui a pas duré très longtemps, mais voilà. Mais qui est quand même. Ça serait dur de le voir perdre à WrestleMania. Et Jacob Fatu, c'est dur de le voir perdre à WrestleMania aussi. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Drew McIntyre. Ensuite, le match pour le Women's World Championship, donc détenu par Stephanie Vaquer, qui affronte la gagnante du Royal Rumble, Liv Morgan. Qui va gagner ce match? Bah, ça, c'est ma hype pour le match. Voilà, vous avez toute ma hype pour le match. Qui peut gagner le match? Et pas. Honnêtement, j'espère que c'est Stephanie Vaquer. Mais j'avoue que le match m'intéresse pas plus que ça. On va miser sur une victoire de Stephanie Vaquer. Allez, on va miser sur Stephanie Vaquer qui gagne ce match. Ensuite, le match pour le titre intercontinental féminin détenu par Edge Lee contre Becky Lynch, la revanche de l'Elimination Chamber. Pour moi, c'est dur de pronostiquer ça aussi, parce que je vois mal Edge Lee perdre son titre aussi vite, mais j'ai du mal à voir Becky Lynch perdre le match aussi, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Non, ce sera une victoire d'Edge Lee dans tous les cas. Une victoire d'Edge Lee, et on verra si elle affronte quelqu'un d'autre dans les prochains pay-per-view. Ce serait quand même intéressant d'avoir affronté quelqu'un d'autre, parce qu'elle a déjà affronté Bayley pour le titre, mais le match n'était pas non plus... le résultat était décidé d'avance, donc c'était compliqué. On a ensuite le match... J'essaie de ne pas me perdre parce qu'en fait, je garde un match spécialement pour la fin de mes pronostics pour la nuit 1, parce que je pense que ce sera le main event. Donc, le match pour les titres féminins par équipe. Donc, Alexa Bliss et Charlotte Flair qui affrontent Nia Jax et Lash Legend, qui affrontent Bayley et Lyra Valkyria, qui affrontent les Bella Twins. Qui va gagner ces titres? J'ai pronostiqué une victoire des Bella Twins. Ok, c'est Steven de la post-production. Ok, en fait, depuis, j'ai eu des news. Apparemment, Nikki Bella est blessée au pied, donc peut-être qu'elle ne participerait pas au match de WrestleMania et les Bella Twins seraient remplacés par les Kabuki Warriors. Et dans ce cas-là, je pense que c'est Lyra et Bayley qui gagneront les titres. Voilà, bisous. Et du coup, le main event potentiel de la nuit 1, Cody Rhodes contre Randy Orton. Trop bien, Randy Orton a récupéré Pat McAfee, ça va rendre le match super intéressant, on adore. C'est une super nouvelle. Bon, Randy Orton va gagner, sûrement par une intervention de Pat McAfee, très certainement. Randy Orton va obtenir son 15e titre. Voilà, donc une victoire de Randy Orton pour le 15e titre. Et on va avoir un schéma similaire à l'année dernière avec John Cena, où Cody Rhodes va gagner quelque chose pour obtenir une revanche à SummerSlam. Et voilà, ce sera la même construction, sauf que tu remplaces John Cena par Randy Orton, et voilà. Ok, donc on va passer sur la nuit 2, donc qui aura lieu le 19 avril 2026. On va commencer. Alors les matchs d'ouverture, il y en a deux qui sont annoncés potentiellement. Donc le match déjà qui me hype, l'un des matchs qui me hype le plus, c'est Brock Lesnar contre Bafemi. Alors, je suis dégoûté de dire ça. Brock Lesnar va gagner, ça me fait chier. Je déteste Brock Lesnar, mais moi j'ai quand même... J'ai pronostic... Je peux... Normalement, ça c'est le pronostic de moi
qui pense ce qui va arriver. Mais j'espère une victoire d'Obafemi, donc j'ai pronostiqué une victoire d'Obafemi. Voilà, parce qu'on déteste Brock Lesnar. Alors, ensuite, match intercontinental. Donc, le match de l'échelle, il y a beaucoup de monde. Le résultat, je n'arrive pas à savoir qui c'est. Donc, j'ai des McDonald's qui affrontent Dragon Lee, qui affrontent Penta, le champion, qui affrontent Jevon Evans, qui affrontent Rousseff, qui affrontent Rey Mysterio. Qui peut repartir avec le titre? J'arrive quand même à voir Penta conservé. Je vois bien Jevon Evans partir avec le titre aussi. Rousseff, je le vois pas gagner. J'ai des McDonald's non plus. Dragon Lee non plus. Et Rey Mysterio, je le vois pas non plus. Pour moi, le résultat se jouera entre Jevon Evans et Penta, du coup. Et allez, on va pronostiquer une victoire de Penta. Alors, on va essayer de pronostiquer Penta, mais je suis pas sûr de moi. Le WWE Women's Championship, où Jade Cargill, la championne, affronte Rhea Ripley. Jade Cargill qui a reçu l'aide de Michin et de Bifab. Ça rend la storyline un peu plus intéressante que c'était de base. Ce problème, c'est que Rhea Ripley se fait péter la gueule dans absolument tous les weekly. Donc Rhea Ripley va gagner, Rhea Ripley va reprendre le titre de champion. Ensuite, championnat des États-Unis. Sami Zayn contre Rick Williams. J'adore Sami Zayn, mais j'ai pas aimé la façon dont il a pris le titre Carmelo Hayes. J'aurais préféré un 4-way en rajoutant Carmelo Hayes et Ilya Dragunov. Mais bon, on va se contenter d'un match simple. Et j'aimerais bien que Sami Zayn conserve ce titre. Et je pense qu'il va le drop pour Trick Williams. Est-ce que Sami Zayn va se diriger vers un titre majeur? Ce serait pas impossible. Je pense que, ouais, en fait, j'ai ma petite idée de comment ça peut se dérouler la suite. Je le vois bien. Donc, Trick Williams gagner ce match, reprendre le titre des États-Unis, et qu'à un moment donné, Sami Zayn se lance pour le titre heavyweight, à détenu soit par CM Punk, soit par Roman Reigns. On va en parler plus tard. Dernier match avant le main event, que j'ai pas donné mon pronostic. Finn Balor contre Dominic Mysterio. Le split du Judgment Day qui arrive un an trop tard. Un an pour construire un split entre les deux. C'est un petit peu long, j'avoue. Avec le dernier WrestleMania où Dominic Mysterio fait le pin sur Finn Balor pour le titre intercontinental. Donc je pense que Finn Balor va gagner dans tous les cas. Surtout qu'ils ont teasé le démon. En tout cas, victoire de Finn Balor. Et du coup, le main event, CM Punk contre Roman Reigns pour le titre World Heavyweight. Je pense que Roman Reigns va gagner, hein. Et c'est ça le truc, c'est que pour moi, victoire de Roman Reigns et Sami Zayn devrait se lancer contre Roman Reigns. Moi, je vois bien ce programme arriver avec un Sami Zayn heel contre Roman Reigns qui est babyface. Et voilà. Donc voilà mes pronostics pour WrestleMania. J'espère que ça vous hype parce que moi, je suis super hypé. Des bisous et prenez soin de vous.